Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Appendice 3. Fraternité entre tous les hommes. Le Christ n'a reconnu aucune distinction. Le Christ n'a reconnu aucune distinction de nationalité, de rang ou de credo. Il est venu abattre tout mur de séparation. Il a voulu montrer que sa grâce et son amour sont aussi illimités que l'air, la lumière ou les pluies qui rafraîchissent le sol. Par sa vie, le Christ a établi une religion où n'existe aucun racisme, une religion qui réunit juifs et gentils, libres et esclaves dans une même fraternité, tous égaux devant Dieu. Aucun motif politique n'a influencé son action. Il n'a fait aucune différence entre voisins et étrangers, amis et ennemis. Son cœur était touché par une âme ayant soif des eaux de la vie. Il cherchait à inspirer l'espoir aux plus rudes, à ceux à qui l'avenir souriait le moins, leur donnant l'assurance qu'ils pouvaient devenir irréprochables et sans méchanceté, et former un caractère qui les ferait reconnaître pour des enfants de Dieu. The Ministry of Healing, 25, 26. Fraternité unique, le Christ est venu sur cette terre porteur d'un message de grâce et de pardon. Il a fondé une religion grâce à laquelle juifs et gentils, noirs et blancs, libres et esclaves sont réunis dans une même fraternité, reconnus égaux aux yeux de Dieu. Le Sauveur aime tout être humain d'un amour sans bornes. Il voit en chacun des possibilités d'amélioration. Il accueille avec une énergie et un espoir divin ceux pour lesquels il a donné sa vie. Sa force les rend capables de vivre une vie riche en bonnes œuvres, remplie de la puissance de l'Esprit. Testimony for the Church 7, 225. Une seule famille, en vertu de la création et de la rédemption. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de caste, puisqu'il est le créateur de l'humanité tout entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation. Il a renversé toutes les cloisons du temple afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Dans le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous ont été rapprochés par son sang précieux. Les paraboles de Jésus 339. Le Seigneur a jeté un regard chargé de tristesse sur la race noire réduite en esclavage, le plus pitoyable des tableaux. Il désire qu'en travaillant auprès d'eux, nous nous souvenions comment ils ont été providentiellement délivrés de l'esclavage et du fait qu'une relation commune a été établie entre nous et eux par la création et la rédemption, ce qui leur donne droit aux bienfaits de la liberté. Testimony for the Church 7223. Ni caste ni couleur dans la religion de la Bible. La religion de la Bible ne connaît ni caste ni couleur. Elle ignore la position sociale, la richesse, les honneurs mondains. Dieu estime les hommes en tant qu'hommes. Il juge de leur valeur d'après le caractère. Nous devons reconnaître la présence de l'Esprit du Christ partout où il se manifeste. Testimonies for the Church 7, 223. Le Christ cherchait ainsi à enseigner à ses disciples que dans le royaume des cieux, il n'y a ni frontières, ni caste, ni aristocratie, qu'il devait se rendre vers toutes les nations pour porter le message de l'amour du Sauveur. Conquérant pacifique 21. Un amour impartial dissipe les préjugés. Les murs érigés par l'esprit sectaire, de caste et de race, tomberont dès qu'un véritable esprit missionnaire
pénétrera dans le cœur des hommes. Les préjugés s'évanouissent devant l'amour de Dieu. The Review and Herald, 21 janvier 1896. The Southern Work, 55. Des murs de séparation ont été érigés entre blanc et noir. Ces murs créés par le préjugé s'écrouleront d'eux-mêmes comme ceux de Jéricho quand les chrétiens obéiront à la parole de Dieu, qui enjoint un amour suprême pour leur Créateur et un amour impartial pour le prochain. The Review and Herald, 17 décembre 1895. Voir aussi Christian Service, 217, The Southern Work, 43. Quand le Saint-Esprit sera répandu, le sentiment humanitaire triomphera des préjugés et fera rechercher le salut des êtres humains. Dieu régnera sur les esprits. Les cœurs humains aimeront comme le Christ a aimé. La ligne de démarcation qui sépare les couleurs sera jugée autrement qu'elle ne l'est actuellement. D'aimer comme le Christ aime élève l'esprit dans une atmosphère pure, céleste, exempte d'égoïsme. Testimonies for the Church 9, 209. S'approcher de Dieu en tant que fraternité unique. Quand le Saint-Esprit agit sur l'esprit humain, toute plainte et accusation mesquine entre hommes cesse. Les rayons lumineux du soleil de justice illuminent les esprits et les cœurs. Dans le culte que nous adressons à Dieu, il n'y aura aucune distinction entre riches et pauvres, blancs et noirs. Tout préjugé s'évanouira. Nous nous approcherons de Dieu en tant que fraternité unique. Nous sommes pèlerins et étrangers en marche vers une meilleure patrie, céleste. Là cesseront orgueil, accusation, illusion pour toujours. Tout masque sera déposé, nous le verrons tel qu'il est. Sur un thème exaltant, nos chants feront monter vers Dieu la louange et l'action de grâce. The Review and Herald, 24 octobre 1899. Extrait de l'appel du 20 mars 1881. Le Seigneur Jésus est venu en notre monde pour sauver hommes et femmes de toute nationalité. Il est mort tout aussi bien pour les gens de couleur que pour la race blanche. Il est venu pour éclairer le monde entier. Au début de son ministère, il a fait connaître sa mission. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Qu'est-ce qui te rend différent d'autrui ? Demande Paul. Le Dieu de l'homme blanc est aussi le Dieu du noir, et le Seigneur déclare qu'il aime le moindre de ses enfants, plus qu'une mère ne chérit son enfant. Le Seigneur a les yeux sur toutes ses créatures. Il les aime toutes, et ne fait aucune différence entre blanc et noir, sinon qu'il exerce tout particulièrement sa pitié sur ceux qui ploient davantage sous le fardeau. Ceux qui aiment Dieu et croient en Christ leur Rédempteur, s'ils doivent faire face aux épreuves et aux difficultés rencontrées sur le chemin, devraient accepter gaiement la vie telle qu'elle est en pensant que Dieu considère d'en haut toutes ces choses et qu'il offrira des compensations pour tout ce que le monde leur refuse. Quand un pécheur se convertit, il reçoit le Saint-Esprit, qui fait de lui un enfant de Dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques. Il devient co-héritier du Christ. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ, qui écoute la vérité et lui obéit, devient membre de la même famille. Qu'il soit ignorant ou instruit, riche ou pauvre, païen ou esclave, blanc ou noir, Jésus a payé le prix de son âme. S'il croit en Christ, il est purifié par son sang. Le nom du noir est inscrit dans le livre de vie à côté du nom du blanc.
tous sont un en Christ. Naissance, situation, nationalité ou couleur ne sauraient ennoblir ou dégrader un homme. C'est le caractère qui fait l'homme. Si un peau rouge, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu, avec foi et obéissance, Jésus l'aime, quelle que soit sa couleur. Il l'appelle son frère bien-aimé. Les hommes peuvent entretenir des préjugés héréditaires ou acquis, mais quand leur cœur sera rempli de l'amour de Jésus et qu'ils deviendront un avec lui, ils n'éprouveront aucun mépris pour celui qui est en route pour le même ciel et qui sera avec eux, assis à la même table et mangeant le même pain dans le royaume de Dieu. Si Jésus habite dans nos cœurs, nous ne pouvons mépriser l'homme de couleur dans le cœur duquel habite le même Sauveur. The Southern Work, 9 to 14. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.